Lucasfilm nous présente en 2015 la suite de la saga mythique avec l'épisode 7. Mettant à l'écran plusieurs nouveaux personnages, celui-ci fera réagir bon nombre de fans avec la mort d'un des personnages les plus iconiques de la saga, Han Solo. Apparu pour la première fois sur écran en 1977 dans Un Nouvel Espoir, le personnage de Han Solo, interprété par Harrison Ford, est présenté comme un vaurien. Le personnage deviendra rapidement attachant avec notre Wookiee préféré, Chewbacca. C'est après l'épisode 6 que Leia et Han mettront au monde le jeune Ben Solo, en hommage au grand chevalier Jedi qui leur avait sauvé la vie quelques années plus tôt. Le jeune Solo suivra l'enseignement de Luke durant quelques temps jusqu'à ce que le grand leader Snoke entraîne Ben vers le côté obscur de la Force en causant la mort de dizaines de jeunes Padawans. Durant la bataille contre la base Starkiller, Ben tuera son père devant les yeux de son meilleur ami, Chewbacca. La théorie d'aujourd'hui portera donc sur la réaction de Chewie face à Kylo Ren. Durant toute la saga, mais surtout lors de l'épisode 7, l'arbalète laser de Chewbacca nous est présentée comme une arme lourde et surpuissante. Le duo de contrebandiers nous le démontre d'ailleurs très bien lors de la bataille de Takodana au château de Maz. Lors de la mort de Han Solo, la première réaction de Chewbacca est de tirer sur Kylo Ren. Pourquoi le jeune Solo n'est-il pas mort sur le coup? Et pourquoi semble-t-il aussi peu affecté par l'impact, contrairement au Stormtrooper? La théorie veut que Chewbacca a intentionnellement choisi de rater sa cible, mais pourquoi? Han et Chewbacca sont des amis de toujours, et probablement que notre cher Wookiee a passé bon nombre de temps avec le jeune Kylo. Voulant intégrer Chewie à sa famille, Han aurait donc permis à son ami de devenir l'oncle de Ben. Ben aurait grandi auprès de Chewbacca en créant un lien quasi familial entre eux. Chewbacca aurait donc décidé d'épargner la vie du fils de son meilleur ami. La théorie va dans ce sens, et c'est ce qui expliquerait le fait que Kylo Ren ne soit pas tué par un impact aussi violent. On peut aussi expliquer ce qui s'est passé par la portée à laquelle peut tirer l'arbalète. En effet, le guide visuel de Rogue One nous informe que cette arme a une portée de 30 mètres. Si on observe bien la scène, on voit clairement que Chewie est beaucoup plus loin. Peu importe ce qui s'est passé durant cette scène, on peut voir dans les yeux de Han et de son fils qu'il regrette son geste. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors merci en passant pour les 100 abonnés, ça fait vraiment très plaisir. Alors on continue, alors si la chaîne vous plaît, si le contenu vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. C'était Cobalt, que la force soit avec vous. Ciao!